Insécurité, un voleur blesse, un voleur blesse sa victime au couteau à Adido Adé. Pendant ce temps, selon la FDR, la cohésion sociale n'est qu'un mirage. Voilà, vous-même, vous savez que le gouvernement a appelé les partis politiques à une cohésion sociale pour lutter contre les djihadistes, les terroristes qui attaquent le Togo. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission H Direct. Je suis Roch Pépé l'Empereur. Pasteur Guézo, le sisandolotique. Oui, comme je le disais, tantôt insécurité, un voleur blesse sa victime au couteau à Adido Adé. Avec la vie chère au Togo, écrit le site l'interview.info. Voilà. Avec la vie chère au Togo, personne ne se sent désormais en sécurité. Une tentative de vol au couteau s'est mal passée pour un voleur cette matinée de jeudi sur le pavé d'Adido Adé. La population enrage. Il s'agit d'une agression et vol. Un bandit a vu son opération en pleine matinée de ce jeudi 11 août échoué. Opération, on a dit, ça veut dire qu'il a préparé ça pendant des jours. La scène s'est produite ce jeudi matin sur le pavé d'Adido Adé, non loin du carrefour communément appelé carrefour Bodona. En effet, un voleur a tenté d'emporter une somme de 310 000 francs CFA dans une boutique de transaction de Flouze Timoni, Western Union, DHL, dont une jeune dame est gérante. Afin de rapidement effectuer son forfait, il blessa la main de sa victime au couteau et prit la fuite. Des gouttes de sang de la victime pouvaient être visibles au sol. Pris de peur, ce dernier a pris la fuite. Ayant attendu des cris dans la boutique, un témoin de la scène et certains jeunes proches de la boutique l'ont poursuivi et ont réussi à mettre la main sur lui. Le témoin explique la scène. Je ne vais pas expliquer. Pasteur Guézo. Tous les jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Pour le propriétaire. Et regarde ce que la victime écrit. On connaît bien cette gérante. Ah bon, pas la victime, mais un témoin. Oui. On connaît bien cette gérante. On fait des transactions ici. Quand le voleur est rentré dans la salle, il n'a pas hésité à blesser sa victime au couteau. Quand la fille a paniqué, il a ouvert la caisse de la boutique et a pris 310 000 francs. C'est quand il fuyait qu'on l'a poursuivi pour le rattraper et le ramener à la boutique. Mais là, est-ce que la boutique lui appartient? La boutique lui appartient. Bon, on dit pas la trappe, on le ramène à la boutique. Oui, parce que c'est là-bas que le forfait s'est passé. Et puis le gars, ce que je ne comprends pas, c'est que il a pris 300 et quelques mille là. 310 000. 310 000. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'argent ou bien c'est les 310 000 seulement qu'il y en avait? C'est la question aussi que moi je voulais poser. Voilà. Sinon, bon, on dirait que c'est le besoin qu'il a avant d'arriver. Bon. Nous-mêmes, nous savons qu'il y a maintenant l'insécurité au Togo. Oui. Ça, ce n'est plus à présenter. Non, non. Dans la perspective de parvenir à lutter efficacement contre l'agression ascendante dont le Togo est victime, le gouvernement a réuni le jeudi 4 août dernier les représentants des partis politiques à la primature sous l'égide du Premier ministre et chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe. L'objectif était de plaider l'unité nationale face à cette insécurité grandissante dans la région des Savanes. En conférence de presse ce jeudi 10 août 2022, le parti de l'opposition Force démocratique pour la République, FDR, n'a pas manqué de partager son avis sur l'objectif visé par la rencontre de la semaine dernière. En effet, le parti s'est fait représenter à cette réunion d'information par son président, Maître Dodi Apevon, sur l'invitation du ministre en charge de l'administration territoriale, Pawadewa Boupessi. Revenant sur la question relative à l'insécurité et à la cohésion sociale que prônent les autorités togolaises à travers l'entretien avec les partis politiques, les FDR estiment, on les appelle les FDR, on n'a pas dit la FDR, donc eux tous. Les FDR estiment que le phénomène est si alarmant que l'exécutif a trouvé indispensable de créer une cohésion sociale pour une meilleure riposte. Dans sa déclaration, le parti soutient avec force la mobilisation de tous les Togolais. Cependant, à voir la manière dont le problème est abordé, Maître Dodi Apevon et les siens se posent la question de savoir si nos gouvernants ont réellement pris conscience que le tissu social dans notre pays est en lambeaux et qu'il faudrait engager des actions vigoureuses et courageuses pour le recoudre à Bourikouka en vue d'une vraie cohésion. Parce que selon lui, il y a des militants des partis politiques qui sont arrêtés. Il y a les gens des syndicats
qui sont mis en prison parce qu'ils réclament des meilleures conditions de vie. Donc, ils demandent à ce que le président, bon, pas le président, mais qu'est-ce qu'il dit? Voilà, ils demandent que on libère les politiciens, les syndicalistes qui sont en prison pour une bonne cohésion nationale et pour qu'ensemble nous fassions face aux djihadistes. Pasteur Guézo. Oui, d'abord, comment tu as appelé le ministre déjà? Le ministre de l'administration territoriale. Payadoua Boupessi. C'est Payadoua Boupessi. C'est pas Pawa, non. J'ai dit Payadoua. Payadoua. C'est Payadoua. Payadoua, on a écrit. Je ne suis pas de chez bon, donc celui qui a écrit aussi, ça n'engage que lui. Voilà. Donc, il s'est avéré que depuis un certain temps, les terroristes ont envahi le pays, depuis le nord. Donc, à un moment donné, les gens ont compris que même l'appel des forces de l'ordre à la cohésion et à la collaboration ne marche pas. Donc, il a fallu que le gouvernement maintenant s'implique pour dire que non, les gars, venez. Malgré que nous nous battons pendant les élections, il faudrait qu'on soit on soit dans la cohésion pour pouvoir gérer cette affaire-là. Maintenant, ce qui se passe est que on ne peut pas gérer la cohésion quand on a créé la frustration. Donc, c'est pourquoi ce parti-là est en train de demander qu'on libère les leaders d'opinion, les politiciens et les syndicalistes qui ont été emprisonnés pendant des troubles de saut d'humeur et autres. Voilà, ce que je viens de lire est écrit sur le site telegram228.com. Voilà, donc c'est là-bas, on a trouvé ça. Hein. Togui Dagban, balayer la nuit, est à la base d'un certain nombre de maladies. Pasteur Guézo, qui est Togui Dagban? Voilà, Togui Dagban, c'est le chef canton de Adakpame à Payeme, Golfe 1. Donc, qui évoque cette histoire de balayage la nuit. Donc, il n'a même pas évoqué un seul sujet. Il a parlé de siffloter la nuit aussi. Et beaucoup de choses. Même piler la nuit, oui. Donc, même piler la nuit est interdit. Donc, certains de ces interdits-là sont à la base, selon lui, de certaines maladies pulmonaires. Surtout, ceux qui balayent. Donc, je ne sais pas si c'est pour le gouvernement ou bien c'est pour la mairie qui balaye la nuit sur les voies publiques. Ça aussi, ça fait partie de ces interdits que, selon la civilisation européenne, on peut tout faire. Mais aujourd'hui, on est confronté à des maladies parfois qu'on ne comprend pas. Il est allé très loin en évoquant ou bien en suggérant qu'il soit créé des écoles parallèles à l'école universelle qui existe, que ces écoles-là puissent quand même apprendre à nos enfants les us, les coutumes qui régissent notre société depuis les ancêtres jusqu'à aujourd'hui, qui tendent à disparaître dans la masse de l'occidentalisation. Voilà. Donc, on peut quelqu'un m'a dit une fois que quand tu lèves la tête et que tu vois en même temps la lune commencer par venir, même si le soleil est encore là, il ne faut plus mettre le balai. Voilà, il y a cette petite histoire, il y a une dame qui balayait, à chaque fois je lui disais non, c'est pas bon. Un jour, j'ai vu que ses enfants... Toi tu lui disais? Oui, de ne pas balayer, que c'est pas bon. Et un jour... Donc tu travailles avec Togui Dagban? Non, bon, c'est que c'est des trucs qui existent et que moi aussi j'ai appris au village. Donc, je lui ai dit, c'est pas bon. Bon, elle m'a dit qu'elle est musulmane, qu'il n'y avait pas de drap. Mais à un moment donné, elle a vu que ses enfants ont eu la variole. Elle-même, elle a eu. Mais elle m'a... Variole ou c'est varicelle? Variole. Donc, la différence entre les deux, c'est quoi? Oui, la variole, ça fait des petits boutons là, comme fiofiopa. Mais varicelle, c'est de gros boutons qui, quand ça explose, ça verse ici, ça reprend. Donc varicelle, c'est ça qu'on appelle timaki. Oui. C'est ça qui t'envoie souvent au sel. Voilà. À varier les sels. Voilà. Okay. Donc, à un moment donné, elle me dit que, voilà, avant que cela n'arrive, elle a entendu comme si quelqu'un avait versé du sable sur les choses. Ça fait tchoya. Et 2 jours après, ça a commencé. Ça veut dire que, on nous dit que Anigban Lagbe,
Donc, désormais, je vais t'appeler Togbi Gezo. Voilà. Donc, Animal Lagbe, parce que je suis le détenteur des us et des coutumes de notre traditionnalisation et des spiritualités africaines. Donc, tout ça fait partie de la spiritualité. Bien sûr, je suis allé tracer parce que je ne devais pas porter trop de barbe parce que les enfants vont avoir peur. Ça fait partie de la spiritualité. Enfin, au Mali, avant de revenir au Togo, il paraît que le petit président, comme Alassane aime l'appeler, le petit président, son excellence Assimi Goïta a parlé au téléphone avec Vladimir Poutine. Oui. Bon, qu'est-ce qui est de si important qui a appelé l'autre? Bon, je ne sais pas qui a appelé l'autre, mais je sais que les deux ont eu une conversation téléphonique selon le porte-parole du Kremlin. Ils ont eu des conversations juste, c'est-à-dire à la veille, avant la conversation, il y a eu l'envoi des avions chasseurs, des hélicoptères de combat et certains armements pour permettre au Mali de pouvoir défendre l'intégrité du territoire en luttant contre le terrorisme sur son sol. Donc, on doit l'appeler. Bon, on va essayer de voir comment le boss va négocier là-bas. Peut-être qu'à un moment donné, il va finir par l'appeler. Donc, ils ont parlé de la coopération gagnant-gagnant et de la commercialisation, c'est-à-dire l'échange commercial entre les deux nations. Parce que il paraît que le Kremlin respecte le petit et lui donne tous les honneurs qu'il devait avoir comme président de la République. Pendant que la CEDEAO est toujours droit dans ses bottes avec les sanctions économiques. Non, il paraît que la CEDEAO a godé un peu. Oui, il a godé, mais il n'a pas laissé. Bon, on revient au Togo. La loupe du correcteur écrit Togo-Maroc sans visa. Le gros raté de Doucet et ses dégâts. Qu'est-ce qui pressait pour que le professeur Doucet annonce péremptoirement que l'accord de suppression de visa est opérationnel dès le 21 juillet alors qu'il ne l'est pas? C'est une interrogation. Allez lire le reste dans le correct. Point d'interrogation. Togo, concours de recrutement de militaires pour 2023. Ouais, ça m'intéresse. On n'a pas assez de militaires comme ça. Tu as assez de militaires et puis les terroristes rentrent dans le pays. Avec tous les terroristes qui rentrent de gauche à droite, qui trouvent le pays de peu partout là. Si on ne prend pas assez de militaires, tu crois qu'on peut contenir ça? Bon, les policiers qui sont sur la voie, ils ne font rien là. On va la former, ils vont aller faire le travail alors. Je ne sais pas ce qu'ils font même sur la voie. C'est raqueter les gens. Oui, on a dit que les policiers sont des paramilitaires. Ça veut dire qu'ils sont mi-civils, mi-militaires. Donc, ils ne maîtrisent pas bien les fonctions militaires. C'est ce que je dis qu'il faut les former, il faut les déparamilitariser. Bon, si on déparamilitarise les policiers, qui va encore rester sur les routes? Non, j'ai dit, il faut pas sur les routes. Non, nous on est habitués à les voir sur les routes, non. C'est la décoration. Oui. De toute façon, nouveau recrutement pour 2023. Donc, si tu dis que tu es intéressé, tu vas te prendre, quand tu vas mourir bientôt. Non, moi je suis déjà vieux pour ça. Et tu dis que ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse, le sujet. Je ne dis pas que le recrutement m'intéresse. Parce que, non, même... En tout cas... Si après toi, le caporal va te voir, mais il te voit de bazar, c'est qui lui là? Rampé. Voilà, il paraît que les gens qui gardent l'argent à la BOA font grève. Oui. Togo, mouvement d'humeur et sitting des employés devant le siège de la BOA. BOA est venu au Togo il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. Et il y a quoi? Bon, je ne sais pas. Donc, en effet, de nouvelles conditions de prêt décidées par l'employeur a été notifiées aux employés sans concertation aucune ou une séance de travail avec le syndicat et les délégués de la dite banque. Ces nouvelles conditions font disparaître nos acquis sociaux déjà pas trop adéquats à la réalité, selon Thierry Moreira, un des délégués du syndicat du personnel qui a bien voulu expliquer le bien fondé de ce mouvement d'humeur. Donc ça veut dire que avant on faisait des prêts, il y avait certaines conditions qui favorisaient un peu, mais ils ont encore remodifié les conditions. Ça veut dire qu'on a vu les trucs à la baisse, ce qui n'a pas plu aux employés de la sous-région, c'est-à-dire l'UEMOA. Tout le monde a fait. Donc c'est un sitting UEMOA. Voilà. Ok.
Pose anarchique des panneaux d'interdiction par les citoyens. L'autorité doit réagir. Non, on quitte la BOA. Ouais, l'argent qu'il prend, c'est moi qui prends. Bon, de toute façon, moi, c'est ma déventure. Moi aussi, je vais poser ma... Comme tout le monde pose. En tout cas, on dit le suivisme est un élément fédérateur et un soubassement pour toute société solide. Ce socle tend à disparaître peu à peu au sein de la société togolaise. En effet, plusieurs citoyens se complaisent dans les actes inciviques, se croyant parfois dans une république bananière. L'une des trouvailles de ces personnes adeptes. Tu vois, le gars, il sort stationnement interdit, arrêt stationnement interdit. Lui-même, il va confessionner ça, il met ça là-bas. L'autorité doit réagir. Ouais, tout ça là, moi, je mets ça sur le compte de la mairie. Oui, de l'irresponsabilité de nos autorités décentralisées. Parce que il y a certaines choses qu'on doit interdire, qu'on n'interdit pas. Mais on préfère aller faire autre chose. On va aller vite. De toute façon, quand l'autorité va agir, on va en parler. On fait un saut en RDC où on joue là-bas, prison break, vrai. C'est vrai? Ah, prison break en RDC, plus de 800 détenus évadés d'une prison. Qui a présenté le plan dans le dos? Comment on peut l'appeler? John Mukongo. Voilà, John Mukongo. John Mukongo. Donc le gars, il a réussi à faire évader 800 prisonniers comme ça. Dit de luxe, Fally Ipupa s'offre 5 nouvelles montres à plus de 455 millions de francs CFA. Aïe. De quoi on se met? Oh, le gars, il a son argent, il veut bouffer. Ça, c'est votre problème. Maintenant, on va clôturer avec le Togo. Il y a un petit Zamrama qui s'est permis de faire une vidéo. Non, il s'est pris pour le roi Salomon. Voilà, oui, j'aime bien. Okay. Il s'est permis de prendre de sa caméra, d'allumer sa caméra et de parler aux Togolais comme bon. Il était le roi Salomon. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il a pris et revoyez quelques mots de ce qu'il a dit. Voilà. Togoa mi atoya lo zarmato toema. Après que toi mi avait encore polo. De un je m'ignorais les scènes pour que et gao Togolais pas ta trop du gars pour blé. Même à même là sumeka. Ami aller en maçon. Allo Zemidia. Bon à Togo me piasso pas ta siga mi avait encore pour là aussi. Après que ya yo Sénégal mo ko mi dala no ya lo ko. Bileti e jara so jara gba ngela ngela. Oh, bien me réponse là. Bien, bien toi bien mini Togo là, bien mis au Niger. Il va regarder merci. Je me laisse comme vous. Et gars allez, bien pourtant. Oui, mesdames et messieurs, vous-même vous avez vu ce que le petit roi Salomon Zabrama Salomon Zabrama a dit. Parce que comment tu vois le petit Zabrama? Bon, le petit Zabrama, bon, je ne sais pas ce qu'il a pris. Il est parti s'asseoir sur un étage au grand marché de Lomé pour s'adresser aux Togolais. Il a bien dit Togotom, et puis il nous demande si nous on pensait que la manne va descendre du ciel. Du ciel, comme si c'est lui qui se promène pour donner à manger au Togo. Mon frère, tu penses que tu es venu au Togo du coup, donc tout est libre pour toi. Hey, le Togolais est le plus pacifique, mais je te mets en garde. Non, il a reconnu son tort. Il a fait une petite vidéo. Ça, ce qu'il a fait là, pour cacher son visage. Toi, tu demandes pardon au Togolais, tu mets le drapeau du Niger. Hey. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, oh, dit le Togo, tu as Togo Tom. Tu t'as appris l'arrogance là. Ton père t'a raconté ce qu'il a fait, qu'il a fui Niger pour venir à Lomé. Tu as vu son père fuir Niger pour venir à Lomé. Ah, il dit, on va ton yané. Bon, pardon, faut laisser. C'est quelle histoire ça? Toi, petit comme ça, tu viens. Attends, hein. Non, faut le laisser. Parce que tu connais Louis Vuitton Payot d'Assigame, tu vas nous embêter. Regardez-moi ça. Non, bon. Nyama. Non, c'est que ça, le truc est arrivé quelques semaines après Tabaski. Donc, toi-même, tu as vu. Donc, ça veut dire que tu as trouvé un peu de viande, tu as mangé et le frutacoro. Ça te rend fou. Mon frère, réveille-toi. Ici, c'est Togo, le pays le plus pacifique. Mais quand Togolais se fâche là, et même une voiture qui t'a pris de Niger pour venir, si tu vas chercher, tu vas pas trouver. Tu vas ramper pour aller chez toi. C'est quand l'embêtement ça. Bon, espérons que les Togolais vont pas trop se fâcher, sinon. Non, moi je veux même que les gens se fâchent. Non, parce non, que, non, attends, c'est pas bon. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé le marché
d'un téléphone portable et puis il faut dire n'importe quoi devant la caméra. Non, mais il dit que c'est pas lui qui a mis ça sur TikTok. Que c'est un petit cotocoli qui ça a mis ça. Ça veut dire qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Non, ce qui est marrant. Et puis il est malade. Il parle à tout le monde. Il dit, ou bien il ne comprend pas bien ce que... Attends, tu ne comprends pas Mina, t'as dit de parler. Non, il Pourquoi tu n'as pas parlé à sa maman? Justement, il ne comprend pas Mina, donc il faut le pardonner. Ah non? Hé! Non, il faut clôturer, on va partir. Sinon, avec le petit là, on ne va pas finir. Mesdames et messieurs, c'est le d'aujourd'hui. Au grand marché. C'est vraiment la fin. Accident d'aujourd'hui. Terminé. Hey!